Armand est mon invité sur OM5 TV. C'est le président de l'association Dune d'Espoir. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous, votre association a pour mission de faire découvrir la course à pied à des jeunes handicapés. Oui, absolument. En fait, on est une association de 2 coureurs. Et notre idée, c'est d'immerger ces jeunes dans un milieu atypique pour tout le monde, qui est la course à pied, et la course à pied en compétition. Oui, c'est ça. C'est pas juste la course à pied de 2 km autour du quartier, c'est vraiment des compétitions sportives de haut niveau. Pas forcément de haut niveau, mais en tout cas des vraies courses avec des vrais chronométrages, des dossards, etc. Donc des petites courses souvent en région parisienne, puisqu'on est une association principalement basée au départ sur la banlieue parisienne. Et des courses qui peuvent être de plus en plus longues, c'est-à-dire on va du 10 km au marathon, et de temps en temps des raids dans le désert. Ou en Guadeloupe, vous avez eu la chance d'aller en Guadeloupe, une petite délégation de 30 personnes avec les jeunes handicapés et les sportifs de l'association, et là c'était 100 km à parcourir. Une centaine. Oui, je pense au moins, puisqu'on avait donc c'était un de nos projets qu'on arrive à faire de temps en temps. On n'en fait pas tous les ans, mais quand on a justement les moyens, donc on part faire des plus grands projets pour pas courir toujours dans les bois de la région parisienne. Et donc c'était une course qui s'appelle la Guadarun, qui a comme particularité de déménager tous les jours d'île en île. Donc on a fait les 5 îles, des Érades, les Saintes, Basse-Terre, Grande-Terre, et puis il en manque une, je sais plus laquelle. Et tous les jours, il y a une course. Et là, on était parti donc avec, je ne me rappelle plus, je pense qu'on devait être 8 jeunes, donc 8 jeunes, donc à peu près 32 coureurs. Et le principe, c'est que l'enfant est sur une sorte de fauteuil, une chaise à porteur. On va voir justement quelques exemples. Hein. Ça s'appelle des Joëlettes. Des joëlettes. Oui. Et donc, pour faire avancer l'équipage, en fait, il y a en même temps 2 coureurs, mais tout le monde se relaie autour de la joëlette, justement, pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de la course. L'effort est quand même important, donc il faut se reposer un petit peu entre chaque relais, d'où le nombre important. Donc, il faut 8 coureurs pour un jeune, quoi. Parce qu'on tire cette joëlette ou on la porte ? Non, on ne la porte pas, heureusement. Donc il y a une roue. Oui. Un peu comme le principe d'une brouette. C'est comme une brouette avec quelqu'un devant, quelqu'un derrière, c'est ça, absolument. Et le principe d'avoir une roue, c'est de pouvoir passer partout, justement, et d'aller... je peux vous dire que quand on était en Guadeloupe, il n'y a rien qui est carrossable. Hein. Enfin, vous ne passez pas avec un fauteuil dit normal, un fauteuil avec 4 roues. Vous plantez dans la terre tout de suite. Donc l'instrument permet justement d'emmener l'enfant dans des endroits où il ne pourrait pas y aller, même avec la bonne volonté de n'importe qui. Et à moins d'être sur le dos de quelqu'un. Mais qui a inventé ce moyen de transport ? Au départ, c'était un monsieur qui voulait emmener son fils ou son neveu en balade en montagne. Qui était handicapé aussi. Qui était handicapé. Et nous avons, je dirais, détourné l'objet de sa fonction initiale en s'en servant pour emmener des jeunes en course. Et là, avec une mission à la fois, je dirais, d'emmener le jeune, lui faire découvrir des choses. Et aussi, l'autre mission de notre association, c'est de faire changer un peu le regard des gens sur le handicap, oui. Parce que, au départ, les gens, quand vous arrivez sur une course, ils vous regardent bizarrement, ils se demandent bien ce que le petit jeune avec son fauteuil roulant va pouvoir faire avec eux. Et à un moment donné, justement, on change un petit peu les rapports que les gens ont vis-à-vis du handicap. C'est-à-dire qu'au lieu de le regarder bizarrement, d'un seul coup, il commence à y avoir de l'attention et à un moment donné de l'admiration, parce qu'en fait, vous vous retrouvez au moment où vous êtes égal à égal, c'est-à-dire que le sportif d'à côté, grosso modo, est dans le même effort, comprend très bien ce que nous vivons, et le jeune qui est au milieu fait un peu l'interface entre tout le monde, et ça change radicalement. Enfin, les gens, quand ils voient ça au départ, ils croient qu'on va un petit peu, on dérange un peu au départ. Et puis ils vous prennent pas au sérieux peut-être aussi, en se disant ils sont là juste pour... Oui, un petit peu, mais encore quoi, on ne sait pas, mais surtout au départ on dérange. Parce que simplement le fait de voir un jeune handicapé, je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, vous sortez dans toutes les boutiques, en ce moment, il n'y a pas un fauteuil qui traîne, hein, les gens ne peuvent pas sortir, ne sortent pas, et les jeunes ne sortent pas.
Donc on essaye dans la mesure du possible, justement de changer un petit peu ce regard. Et c'est vrai que la confrontation la rencontre est très jolie à chaque fois. Alors cette histoire de l'association Dune des Sports, elle naît d'une idée d'une bande de copains au départ. Oui, au départ, c'était un coureur qui avait fait lui tout seul une course dans le désert. C'est une course, on la voit régulièrement à la télévision. Ça s'appelle le Marathon des Sables. Donc ça doit faire, je sais pas, 250 km dans le désert marocain. Et ce coureur-là, donc c'est le fondateur de l'association il y a 10 ans, a eu l'idée comme ça en rentrant, de dire il faut que j'emmène voir ça à un jeune handicapé. Oui. Mais alors pourquoi justement? Parce qu'il aurait pu dire je veux faire découvrir ça. Il était professionnellement dans le milieu médical. Peut-être que ça fait la liaison. Et après, tous les gens qui sont rentrés dans l'association ne sont pas du tout du milieu médical. C'est-à-dire que moi je ne connais pas du tout. Ce sont des sportifs. C'est d'abord des coureurs. C'est tous des gens qui en fait ont un jour croisé un équipage comme ça en course, on dit tiens ça vaut le coup c'est une autre façon de courir, ça m'intéresse. Voilà. Et alors, quand on devient membre de l'association, on aide justement l'association à réaliser leurs projets, les activités diverses et variées de toute l'année. Dans l'association, en fait, on ne fait que courir, donc on court, donc tous ceux qui sont dans l'association courent. Bon, et de temps en temps, on cherche aussi un petit peu Vous faites des levées de fonds, des levées de fonds, justement quand on veut faire nos grands projets. Aller courir dans les petites courses ne nous revient pas grand-chose, sauf le matériel qu'il faut payer, du matériel comme tout le matériel spécialisé qui coûte cher, qu'on met un petit peu à l'épreuve dans nos courses. Bon, on lui fait faire des choses qui ne sont pas tout à fait prévues pour. Il faut que ce soit un matériel tout-terrain. Si c'est pas de bonne qualité, ça casse tout de suite. Et donc là, vous avez 5 antennes régionales au niveau de l'association. Il y en a une à Paris, bien sûr, dans le Nord, en Alsace, chez les Bretons. Dans le Grand Ouest et dans le Sud. Oui, c'est tous des coureurs qui sont passés à un moment donné, qu'on a rencontrés. En Alsace, je crois que c'est des gens qu'on a rencontrés à une course qu'on a été faire en Alsace, qui sont rattachés à nous après au fur et à mesure. Et tout ça grandit tout doucement et on est très content justement de pouvoir faire courir. Donc ça veut dire à chaque fois plus d'enfants. Plus de courses aussi. Plus de courses. Ça nous permet aussi de monter des jolies choses. On fait des rencontres justement entre toutes nos antennes. Cette année, on a été voir toutes nos antennes. Donc on a été une fois dans le Nord, une fois dans le Sud, une fois en Alsace. Donc les jeunes se sont déjà vus une fois ou deux. Ils changent souvent, mais ils se sont déjà vus, donc ils permettent de se rencontrer. Les coureurs aussi se rencontrent. Et comment vous choisissez justement les jeunes handicapés qui font partie des courses? Il faut déjà qu'ils en aient exprimé l'envie. Ou alors vous faites un travail, par exemple, de communication auprès des associations qui s'occupent d'enfants handicapés ou de jeunes handicapés pour leur dire ça existe. C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que sur Paris, on n'a pas trop de problèmes, mais c'est le plus dur parce qu'en fait, c'est pas tellement les jeunes qui sont réticents, c'est les parents. Qui ont peur. Qui ont peur ou surtout, au départ, se disent c'est pas fait pour nous. Ils croient au départ qu'on est une association, ça existe beaucoup, ça, des associations qui sont montées autour d'un enfant, c'est-à-dire par exemple c'est le papa qui court, et puis il emmène son fils courir, et c'est toujours son fils qui l'emmène courir ou faire une autre activité. Alors que nous, non, nous on accepte, je dirais, tous les jeunes, il suffit de taper à la porte, et puis mais ce n'est pas facile, facile parce qu'il faut effectivement quand même que le jeune soit dans un milieu qui le pousse un petit peu en avant pour nous permettre de le rencontrer. Une fois que la rencontre est faite, c'est terminé. C'est sûr, ça marchera. On n'a jamais vu de jeunes qui trouvaient pas un intérêt dans ce qu'on faisait. Bon, après, ils vont pas y passer leur vie non plus, mais il y a toujours une expérience très forte. Par contre, c'est vrai qu'au départ, les gens sont en retrait, ils peuvent être avec leur enfant par hasard là, à ce moment-là, et nous voir sans penser qu'à un moment donné, leur enfant peut aussi participer à cette course. Donc effectivement, on essaie de monter des contacts à travers des établissements qui aussi sont très réticents parce que c'est pas leur c'est pas leur nature, leur fonction. Mais le fait que vous leur apportiez ça sur un plateau, ils trouvent ça bizarre, c'est ça? C'est quoi? Oui, ça est étrange, dérangeant un petit peu, et ils comprennent pas tout à fait la fonction parce que c'est vrai que dans notre principe, l'enfant ne court pas vraiment. Il accompagne des coureurs. Il l'accompagne, mais je peux vous dire dans un véritable challenge physique, parce que pour rester dans cette joëlette
quand on est dans des courses, on court pas beaucoup sur route, on court beaucoup en forêt, et là, ça saute dans tous les sens. C'est très efficace. Sur des grandes courses, on change de jeunes au milieu de la course pour les protéger un petit peu, parce que physiquement, ils sont beaucoup secoués. Le fait de se tenir droit, de se maintenir dans le genre d'engin, c'est pour eux un gros effort. Je peux vous dire que surtout les petits jeunes, une fois qu'ils ont couru avec nous un matin comme ça, l'après-midi ils font la sieste. Hein. Ils ont vraiment fait la course. Donc il y a besoin, par exemple, moi je suis parent d'un enfant handicapé, c'est à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Bon, il faut quand même que le jeune soit en position de compréhension quand même de ce qui va lui arriver. Hein. Oui, on lui impose pas ça. C'est ça, donc il faut quand même une certaine compréhension. Donc moi, ça nous fait les plus jeunes doivent avoir autour de 10-12 ans à peu près. Et après, dans les jeunes adultes. Dans les jeunes adultes, ça, je veux dire, il n'y a pas trop de limites. Souvent, on s'arrête vers les 18 ans, mais il n'y a pas de loi écrite qui nous dit ça. C'est un jeune handicapé qui ne connaît pas cette aventure à 25 ans ou 27 ans. C'est pas ça qui va nous déranger, bien sûr. Il peut se diriger vers votre association directement. Il n'est pas obligé d'attendre de passer par une structure, une association. Non, il surtout, peut vous contacter directement. Il faut. Via votre page Facebook, vous en avez une? Non, vous avez un site web, par contre. Un site web, donc dunespoir.com, où on peut laisser des messages et on répondra à toute demande de jeunes ou de pas jeunes. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la Guadeloupe. Si demain, un coureur décidait de monter une association, une antenne comme ça, régionale, que ce soit dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un pays d'outre-mer, il faudrait qu'il fasse quoi? Qu'il se rapproche de vous directement il faut prendre contact, il faut venir courir avec nous. Pour voir. En ce moment, on a déjà eu un petit contact en ce moment là avec, c'est pareil, par des gens qu'on a croisés au Maroc, où on a justement des coureurs qui sont venus courir une fois en France, qu'on a vu plusieurs fois sur des courses, et on les a aidés à monter justement. Alors c'est pas sous la forme de notre association, mais c'est pas le principal. On les a montés leur structure au Maroc. D'accord. On leur a donné des conseils. Donner un peu notre caution. C'est-à-dire le fait de dire on a déjà fait ça, nous par exemple en tant que coureur, on n'a plus aucun problème. Donc le plus dur au départ, celui qui montrait son association, c'est après de rencontrer les directeurs de course. Donc là il faut montrer par une certaine expérience. Une fois qu'on a fait des courses et que tout s'est bien passé, forcément après ça va aller bien. Mais au départ, le plus dur, maintenant on l'a plus en France, en France, on l'a plus dans notre association tous les jours, c'est que les gens qui organisent nous connaissent, donc ils nous invitent, donc c'est très facile. Après, par contre, quand on va commencer à diffuser un peu plus loin, là, il faut expliquer notre démarche, etc. Montrer ce qu'on... Est-ce qu'il faut être coureur formé au handicap pour pouvoir... Non, je dirais surtout pas. Non, il faut être juste coureur, avoir envie de partager un moment. C'est ça, avoir un peu de bon sens. Bon, on rappelle en tout cas l'adresse du site, c'est dunedespoir.com. Oui. Et on vous donnera bien sûr, nous, ce lien pour retrouver l'association, ses activités. Et si vous avez envie de faire partie parce que vous êtes handicapé ou parce que vous avez un enfant handicapé ou parce que vous avez envie de monter une antenne régionale, eh bien, n'hésitez pas et contactez-les. Merci à vous. Merci.